Il faut permettre à ceux qui veulent être candidats, parce que nous sommes tous béninois, donc il faut les permettre de participer. Normalement, on devrait revoir l'histoire des parrainages là, pour permettre à tout le monde, parce que pour éviter, comment on appelle, ce qui s'était passé en 2019. Donc si on peut faire jusque-là quelque chose pour permettre à tous ceux-là, ou bien à ceux-là qui au moins remplissent quelques conditions là, de participer, ça serait très bien. Donc ceux qui n'ont pas de vice-président, on devrait les écarter. Maintenant, ceux qui ont au moins fait un effort d'avoir un vice-président avec un président là, et que c'est histoire des parrains là, qui n'ont pas, donc on devrait au moins les permettre de participer. Et il faut reconnaître qu'il y a certains duos qui font confiance. Il y a des duos qui font confiance. Par exemple, le duo de Aïvor, ça se voit que Aïvor s'est réveillé très tôt. Hein, il était sur le terrain très tôt. Il a été très stratège par rapport à sa manière de faire sa campagne depuis le tout début. Donc c'est quelqu'un que j'ai apprécié parce que lui, au moins, il a été malin. Il s'est réveillé très tôt. Contrairement à certaines personnes qui attendaient peut-être qu'on leur donne une part de gâteau et là ils vont se rallier à la mouvance ou quoi, je ne sais pas. Mais il y a eu des duos qui vraiment n'ont aucun poids et n'auront aucun poids. Ils seront sans effet. Juste, ils auront le titre de candidat à l'élection présidentielle 2021. C'est tout. En Afrique, nous savons très bien que c'est difficile que le président sortant soit battu. C'est difficile. Pire encore dans le cas de Patrice Talon. Le président Patrice Talon n'est pas comme les autres présidents. C'est quelqu'un d'averti. C'est ce que j'apprécie en lui. Hein? Il est trop rigoureux et c'est quelqu'un de très futé. Ça fait plaisir de savoir qu'au Bénin, on a des gens comme ça. Voilà. Donc face à ce monsieur, je ne vois pas le duo qui peut lui tenir tête là. Hein? Je ne suis pas membre de la Sénat, mais avec ce que nous voyons, 3 ou 4 candidatures peuvent être considérées comme de sérieuses candidatures. Je peux par exemple parler de la candidature de l'Union progressiste, des démocrates, la candidature de Joël Aïvor et Modeste Kérékou, et également de la candidature des FCBE. Donc, maintenant, au sein de l'opposition, pourquoi amener plusieurs partis politiques s'ils pouvaient s'entendre et sortir aussi un parti politique pour pouvoir concurrencer la mouvance? Sinon, avec cette division au sein de l'opposition, vraiment ça craint beaucoup pour eux. Ceux qui ne veulent pas respecter plutôt le code électoral, les gens pensent que nous sommes toujours en 1990 où la Constitution, non, la Constitution a changé. Et on dit, dès que le son du tam-tam change, la danse aussi doit changer. Les gens ont toujours l'idée que nous sommes en 1990 avec la Constitution du 11 décembre. Non, nous sommes sur une autre Constitution. Donc il faut respecter la Constitution en vigueur. Ceux qui sont partis seuls, sans un duo, je crains pour eux que leur candidature soit acceptée, quel que soit le bruit qu'ils feront. La loi était claire et ça a été adopté par nos chers députés. 20 candidats, parmi lesquels il y a des plaisantins, des pagailles, ceux-là qui sont partis juste pour se faire voir. Je ne sais pas, ils ne se sont jamais fait face à une caméra pour pouvoir se faire connaître, je ne sais pas. En tout cas, d'ici peu, on va voir si la Sénat peut valider au moins pas mal de 3 ou 4 candidats officiels. Son Excellence, M. Patrice Talon, lui, quoi qu'en soit Alpha, il serait déjà présenté. Ça, là, c'est sûr. Et ensuite, on pourra avoir un certain Réka Madougou, je pense, certainement. Dans ce pays, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Parce que les gens veulent défier les lois. C'est ça qui a conduit à ce qu'on est aujourd'hui, vers candidat à cette élection. Le candidat Cavalier, il se base sur la Constitution de 1990. Or, celle-ci n'est plus en vigueur depuis sa révision en 2019. Elle n'est plus en vigueur, mais il tient toujours en se basant sur celle de 90 pour la candidature, ce qui est vraiment déplorable pour des intellectuels au Bénin. Même si nous sommes dans une logique où nous ne voulons pas accepter la Constitution de 2019 qui a été révisée, il faudrait quand même au moins, même si on n'est pas d'accord d'accepter tous les points de cette Constitution révisée, il faudrait au moins se mettre dans la ligne de compte de la Constitution qui a été révisée, même quelques points pour respecter, au lieu de venir en cavalier pour déposer le dossier de candidature à cette élection.